Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, à la une de ce 13h, messe de célébration de la Nativité à Porto Novo. L'événement a réuni les membres du mouvement des cadres et personnalités politiques de l'UEME. Le Center du microcrédit à la FIA vient d'être lancé par le Fonds national de la microfinance, un dispositif d'écoute mis à la disposition des bénéficiaires et des réseaux partenaires du FNM. Kit d'installation à plusieurs jeunes de son centre formé à l'entrepreneuriat agricole. Ceci leur permettra de mener à bien leurs activités. Bienvenue si vous nous rejoignez sur l'ORTB, direction Porto Novo. Une messe a été dite pour célébrer la Nativité. Y ont pris part le mouvement des cadres et personnalités politiques de l'UEME, le président de l'Assemblée nationale et celui de la Cour suprême. Firmin Bassao pour le point. Le centre pastoral Saint-Charles-Luanga de Wando à Porto Novo accueille la célébration de la fête de la Nativité. Une messe devenue une tradition chaque 24 décembre, dite à l'intention des présidents d'institutions et des cadres de Porto Novo. L'initiative est du mouvement catholique, des cadres et personnalités politiques du diocèse de Porto Novo. L'occasion a été saisie pour passer un message fort relatif à l'engagement citoyen du chrétien catholique dans la cité. Elle a rassemblé autour du président Louis Berhounou Vlavonou de nombreux fidèles catholiques dans le strict respect des gestes barrières imposés par la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ousmane Batoko, président de la Cour suprême, qui du reste est d'obédience musulmane, et Joachim Apiti, préfet de l'UEME, ont par leur présence rehaussé l'éclat de la célébration eucharistique. La substance de l'homélie de l'évêque Aristide Gonzalo a porté sur le rôle du politique catholique dans la préservation de la paix, surtout que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur terre pour transmettre le message de paix au monde entier. Pour l'évêque de Porto Novo, le politique doit s'abreuver des enseignements de la nativité pour gouverner en s'appuyant sur la culture de la paix en toutes circonstances et épreuves. Dans le contexte actuel où le Bénin se retrouve à un carrefour où des rendez-vous majeurs, notamment politiques, commencent par occuper le quotidien des débats, les chrétiens catholiques et mieux particularisés en mouvement catholique des cadres et personnalités politiques du diocèse de Porto Novo devront prendre la vraie mesure des choses et s'engager à jouer leur pleine partition au-delà même d'un rendez-vous circonstancié, a soutenu le coordonnateur du mouvement catholique des cadres et personnalités politiques, Guy Constant Eoumi. Un message bien reçu des autorités présentes à ce rendez-vous eucharistique, dont le président Louis Berhounou Vlavonou. L'Association pour la promotion de l'intégration sociale des aveugles et amblyopes du Bénin a organisé une séance de sensibilisation sur la santé sexuelle des personnes en situation de handicap, notamment les jeunes et les adolescents. La séance a été animée par des pères éducateurs, Christelle Tongodo et Patrick Nimov pour les détails. Devant cette assemblée,
Marus et Joëlla, 2 jeunes en situation de handicap visuel. Avec leur père, ils échangent sur leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. Ici, pas de tabou. Tous les sujets sont abordés. Objectif, mieux cerner la problématique de la santé sexuelle et reproductive. L'homme produit des spermes, mais la femme non. Quand vous êtes enfant, est-ce que votre voix, comparée à ce que vous avez aujourd'hui, n'a pas changé? L'accès des adolescents et jeunes handicapés visuels à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive est une initiative de l'Association pour la promotion et l'intégration sociale des aveugles et amblyopes du Bénin. C'est un projet soutenu par le Fonds canadien à hauteur de 11 millions de francs CFA. L'Association pour la promotion et l'intégration sociale des aveugles et amblyopes du Bénin, à travers la présente initiative, a voulu d'une part informer et former les adolescents et jeunes handicapés visuels sur la thématique afin de les outiller à mieux connaître leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive et d'être en mesure d'en réclamer la jouissance effective. L'autre objectif que nous voudrions atteindre, c'est de rendre accessibles certaines lois qui prônent les droits des personnes handicapées. Il s'agit notamment de la loi sur le harcèlement sexuel, la loi sur les violences faites aux filles et aux femmes et la loi sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. La santé sexuelle et reproductive est une affaire de tous, celle des personnes en situation de handicap aussi. Je l'annonçais en titre, l'ONG Bouge a procédé mercredi dernier à la remise de kits d'installation à plusieurs jeunes de son centre formés à l'entrepreneuriat agricole. Ceci leur permettra de mener à bien les activités qu'ils ont déjà démarrées. Le point avec Lénaïk Agbazaou et Calvado Awan. 30 jeunes entrepreneurs agricoles reçoivent ici des kits d'installation. C'est au profit de leur micro-unité individuelle ou collective. Les bénéficiaires font partie d'un groupe de 60 stagiaires constituant les 9e et 10e promotions du centre de formation de l'ONG Bouge. Conformément à son dispositif d'accompagnement post-formation, l'ONG Bouge a décidé de les appuyer en matériel vu qu'ils mettent correctement en pratique les acquis dans leur milieu respectif. Et ce, grâce toujours au financement de l'organisation non gouvernementale. Chacun de vous fait partie des bénéficiaires de cette année 2020 avec des appuis dont les montants varient entre 380 000 francs et 1 500 000. Aujourd'hui est votre jour car il connaît la reconnaissance des efforts fournis. Je vous invite à faire un bon usage des matériels afin de consolider vos emplois. Bouge continuera de vous soutenir de diverses manières. Ceux et celles qui doivent créer les entreprises, c'est vous. Et vous êtes dans une dynamique qui nous donne la conviction que si le cap est maintenu d'ici 10 ans, dans nos communes, il y aura des entreprises. Et quand il y a des entreprises qui grandissent et qui créent de la richesse, il y aura d'emplois. Et ces jeunes sont bien conscients des défis à relever et du rôle qu'a joué l'ONG Bouge dans le processus de leur autonomisation. Sincèrement, je tiens à remercier l'ONG et d'avoir pensé à nous et qu'on promet aussi de faire usage de leur matériel, de prendre soin et de prospérer, de faire plus. L'ONG Bouge a vraiment fait pour nous. D'abord, ils nous ont gardé ici pendant 9 mois, nous ont donné à manger, nous ont donné des cours. Si tu tombes malade, ils assurent la couverture santé. Donc tout était au point en fait. Leurs autres camarades de promotion vont aussi recevoir des équipements s'ils produisent des résultats satisfaisants. Fondée en 2007, l'ONG Bouge œuvre pour la prise en charge socio-éducative et l'autonomisation des orphelins et des enfants vulnérables. Elle accompagne également les veuves dans leurs activités génératrices de revenus. Avec cet appui, ces jeunes promoteurs d'entreprises agro-pastorales peuvent désormais voler de leurs propres ailes.
Intéressons-nous à présent à cet atelier de validation du rapport sur l'état de la protection civile au Bénin. L'exercice a réuni à Cotonou les cadres du ministère de l'Intérieur et ceux de l'Agence nationale de protection civile. Il était question pour eux de relever les insuffisances du rapport et d'y apporter des amendements. Voici le reportage. Pour une meilleure résilience des communautés face aux catastrophes naturelles, un rapport sur la protection civile au Bénin a été élaboré, avec l'appui financier de la Banque ouest-africaine de développement. Le document est ici soumis à l'appréciation des différents acteurs concernés par la question de la protection civile au Bénin. Cette étude que vous allez apprécier et certainement valider ce jour a pour but de faire un état des lieux des activités de protection civile réalisées au Bénin sur la période 2016-2020. D'analyser les difficultés liées au secteur et de faire des recommandations pour une protection civile plus efficiente. Cette approche participative va permettre de mieux cerner les enjeux liés à la protection civile au Bénin pour une réduction considérable de l'impact des catastrophes d'ordre naturel ou anthropique. L'Agence nationale de protection civile se réjouit de la tenue de cet historique et mémorable atelier qui tient lieu de reddition de comptes dans le secteur de la protection civile. L'agence espère que grâce à nos travaux, l'événement d'aujourd'hui puisse entraîner un avènement, l'avènement d'une nouvelle ère dans le secteur de la protection civile. Le document, une fois validé, va servir de bréviaire pour la prévention et la gestion des catastrophes au Bénin. Le Fonds national de la microfinance vient de lancer le call center dédié au microcrédit à la FIA. Désormais, pour toute question et plainte relevant de ce crédit, il faut composer le 7320, un dispositif d'écoute mis à la disposition des bénéficiaires et des réseaux partenaires du FNM. On fait le point. 7320, c'est le numéro vert du microcrédit à la FIA mis en place par le Fonds national de la microfinance. Facile à garder, facile à appeler, il est joignable tous les jours de la semaine, de 8h à 20h, un simple coup de fil et toutes les questions et plaintes des bénéficiaires du microcrédit à la FIA sont automatiquement prises en charge. Grâce à ce numéro vert, les populations pourront donc exprimer directement leurs préoccupations et cela sans frais, conformément à la logique du gouvernement de ne pas faire supporter le coût de la technologie aux bénéficiaires dans le cadre de ce projet. Il fonctionnera tous les jours, donc 7 jours sur 7, de 8h à 20h et sera accessible à partir des réseaux des partenaires MTN et Move. Le centre d'appel sera géré avec le concours de Webcom, un partenaire privé qui dispose des dernières technologies en la matière. Au bout du fil, des conseillers clientèle prêts à servir en français et dans 5 autres langues locales, à savoir le Fon, le Dindi, le Bariba, le Yoruba et le Hadja. Pour s'en convaincre, une rapide simulation devant l'autorité ministérielle. Je m'appelle Rodrigue Somakbo, je suis bénéficiaire du microcrédit à la FIA. D'accord. Alors vous résidez où, monsieur Somakbo? Je réside à Cotonou. Quoi que je vous aide, s'il vous plaît? J'ai obtenu le microcrédit à la FIA, mais j'ai perdu mon téléphone et je n'ai pas encore retiré le crédit. Que puis-je faire? Le call center est un outil important pour la mise en œuvre efficace du produit. Je ne doute pas que chaque acteur jouera convenablement sa partition, non seulement pour son bon fonctionnement, mais également pour apporter effectivement des solutions idoines aux plaintes et aux préoccupations des bénéficiaires. J'y attacherai une attention toute particulière. J'invite les bénéficiaires et la population à faire un bon usage de cet outil. Mis en place le 27 octobre dernier, le microcrédit à la FIA suscite déjà beaucoup d'engouement. Environ 500 millions déjà mis en place pour impacter les populations sur l'ensemble du territoire national. Le 7320, numéro gratuit, accessible partout au Bénin via Move et MTN, vient davantage le renforcer.
L'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments a effectué une descente dans les marchés de Cotonou. La délégation constituée des cadres des ministères de l'Agriculture et du Commerce est allée contrôler la qualité des produits alimentaires mis sur le marché en cette période de fête de fin d'année. C'est un reportage signé Rachida Mambio. Marché de mi-c'est-bon dans ce magasin de riz choisi au pif par les inspecteurs sanitaires. 5-3-2-1-0. Marché de mi-c'est-bon dans ce magasin de riz choisi au pif par les inspecteurs sanitaires. Après quelques explications sur le motif de la visite, la marchandise est passée au pays. Vérification de la date de péremption. C'est pas bon. C'est pas bon. On va revoir l'arrimage. Ici, maintenant, vous voyez le matin, mais si je mets sur le appareil, vous voyez le nombre de nouveaux clients, c'est pas bon. Et vous voyez la date même qui va transmettre la chaleur. Parce que vous ne voulez pas que ça va transmettre la chaleur comme ça, les produits qui sont apportés avec la date, ils vont jouer la chaleur. En principe, vous ne devez pas avoir du compte laqué sur les palettes. Parce que les palettes, c'est que vous les voyez, c'est à dessin que c'est fait. Vous voyez qu'il y a des séparations. Cette séparation, c'est pour permettre l'aération et que le produit là, qui est en contact avec la palette puisse respirer. J'ai compris la réponse qu'on m'a fait. Il va s'arranger et mettre ça à l'autre. Je vais le faire. Délicate extraction de quelques grains de riz pour en attester la qualité. Globalement, ici, le magasin présente une certaine satisfaction. Ça me fait tellement plaisir le fait que bon, vous contrôlez nos produits. S'il y avait, disons, quelque chose qui ne va pas, au moins vous pouvez nous guider sur le chemin. Mais voyons notre boutique, vous voyez aussi que c'est pas mal quand même. Il y a des traverses pour que les circuits, dans cette autre boutique devant. les circuits par le bas. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Plusieurs pharmaciens en fin de formation ont prêté serment à la Faculté des sciences de la santé. La cérémonie s'est déroulée en présence de leurs enseignants et de plusieurs autorités. On regarde. Ils ont fait école dans une faculté de médecine. Aujourd'hui, ils sortent la tête emplie d'ambition. 7 ans d'études pour certains, 6 pour d'autres. Eux, ce sont les nouveaux médecins et pharmaciens de la Faculté des sciences et de la santé du Bénin. Je voudrais, en ma qualité de président du Conseil de l'Ordre, vous rappeler un élément important, c'est que vous n'êtes pas Dieu. Donc, vous ne pouvez pas tout. Vous êtes au service de la nation, de la santé des populations, et vous devez respecter la vie humaine. Vous venez de prêter le serment de Galie, auquel toute votre vie durant, vous devez rester fidèle. Vous devez désormais prioriser l'intérêt du malade et jouer votre rôle d'acteur de santé publique conformément aux tests qui régissent la profession de pharmacien au Bénin. Avec Benjamin Rompati de la santé et Véronique Toyin-Fordé-Mewanou des affaires sociales, le gouvernement réaffirme son engagement aux côtés de ces hommes et femmes en blouson. La fin de votre formation intervient dans un contexte de réforme profonde au niveau du secteur de la santé. Je voudrais m'appesantir sur ce point. J'ai écouté votre cri de cœur. Et je voudrais prendre du temps pour vous passer des messages clés. En effet, sous l'impulsion du président de la République, M. Patrice Talon, et de l'ensemble du gouvernement, le secteur de la santé est en train de subir une transformation judicieuse pour mieux répondre aux attentes de nos populations. Ces actions ont commencé par les travaux de la commission des réformes du chef santé, présidée par notre maître ici présent, le professeur Martin Chobri. Et depuis, de nombreuses actions y ont été engagées. Sentez-vous fiers du parcours qui a été le vôtre, des sacrifices que vous avez dû consentir durant ces longues années d'études et qui vous ont permis d'atteindre ce résultat que nous célébrons aujourd'hui,
à travers cette cérémonie qui restera, je l'espère, gravée dans vos mémoires. Nous sommes fiers de vous en tant que parrains pour ce parcours que nous connaissons bien nous-mêmes, avec ses embûches et ses sueurs. La famille des médecins et pharmaciens s'agrandit. Cette 42e promotion de la Faculté des sciences de la santé a des raisons de se réjouir, ravi des promesses de mentorat des aînés dans le métier. Célébration de l'excellence. Les meilleurs élèves au BEPC 2020 reçoivent des récompenses du Fonds national de développement des activités de jeunesse, sport et loisirs. À la veille de la célébration de Noël, les 3 premiers par département et au plan national sont entrés en possession de leur lot en guise d'encouragement. Herman Rodrigue-Amégan et Simon Villon. Dans la longue liste de candidats admis au BEPC 2020, voici les plus brillants. À juste titre, ils sont récompensés par le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et loisirs. Le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, sport et loisirs a initié cette activité depuis 2018 et nous sommes à la 3e édition où nous célébrons l'excellence. Habituellement, c'est une sortie découverte pendant les vacances qui ponctue cette cérémonie de distinction. Un tourisme domestique annulé faute de coronavirus. Toutefois, les meilleurs élèves ont reçu leur présent. Une prime à l'excellence de ces jeunes apprenants qui célèbrent Noël avant l'heure. Ces kits sont composés de documents généraux à usage pérenne pour les récipiendaires. Il s'agit d'un livre de français, d'un livre de philosophie, d'un livre d'anglais, d'un dictionnaire français-anglais et d'une enveloppe financière établie entre 100 000 et 500 000 francs CFA par ordre de mérite pour les premiers, deuxième, troisième de chaque département d'une part et également pour les 3 premiers au plan national d'autre part. Ces récompenses viennent donner du tonus aux élèves qui prennent ainsi l'engagement de maintenir le cap. Les acteurs culturels et sportifs du département du Borgou ont retrouvé le sourire. Après 9 mois de disette en matière de spectacle, le gouvernement Talon a décidé d'alléger les mesures restrictives contre la pandémie du coronavirus pour une reprise rapide des activités culturelles et sportives. La nouvelle a créé de la saine émulation dans la ville de Parakou. Suivons ici quelques acteurs des 2 secteurs rencontrés par Patrick Ayadi et Alexis Assoba. Je dis alléluia, je dis il était temps. Il était vraiment temps. Je salue le gouvernement béninois du président Patrice Talon pour avoir pris cette décision enfin. Le secteur culturel a beaucoup souffert. Des éléphants culturels ont même maigri dans cette affaire parce qu'il n'y avait plus d'activité et tout s'est arrêté. Et il en est de même un peu sur le plan sportif. Donc c'est une très bonne décision, une décision salutaire qui vient d'être prise par le gouvernement et qui permettra de relancer les secteurs du sport et de la culture. En ce qui concerne la culture, l'envol sera un peu lourd parce que la mise en jambe va être un peu difficile, mais d'ici la mi-mars de l'année 2021, je pense que les choses vont reprendre de plus belle et je suis en train d'entrevoir un effet pouf, c'est-à-dire que vous prenez du vin de palme dans une bouteille, vous secouez et quand vous enlevez le bouchon, vous voyez comment ça éclate. C'est un truc comme ça que ça va être. Nous pouvons que remercier le gouvernement de son Excellence Patrice Talon qui a pris cette décision au bon moment. Vous savez, beaucoup de jeunes se nourrissaient de sport. Donc il y a des gens qui ne savent que faire ça. Il y a des gens qui se nourrissent du football, il y a des athlètes qui se nourrissent de leur travail. Donc si aujourd'hui le gouvernement prend une mesure qui leur permet désormais de se nourrir de leur activité, je pense qu'on ne peut que remercier ce gouvernement-là et particulièrement le ministre des Sports, Oswald Omeki, qui a été un maillon essentiel dans la décision de réouverture des stades. Les vendeuses d'eau, pure water, les vendeuses comment on appelle,
de boissons, de nourriture, tout cela. Donc c'est la grande joie depuis hier soir. Et beaucoup m'appellent pour déjà demander quand est-ce qu'ils pourront commencer. Je leur assure que déjà le stade est officiellement ouvert. Donc d'ici demain, vous verrez que tout va rentrer dans l'ordre. J'ai appelé mes joueuses suite à la décision du gouvernement. Donc j'ai constaté la joie chez elles. Elles ont envie même de reprendre déjà ce matin. Donc c'était la liesse. D'ici demain, nous pourrons reprendre les activités sportives. Je remercie le gouvernement à travers son ministre des Sports qui a pris tout son temps pour analyser cette situation afin qu'on puisse être heureux aujourd'hui. Merci à notre ministre Oswald qui a vu que c'était vraiment un manque pour nous jeunes et qui a compris que vraiment nous sommes dans le besoin de reprendre les activités sportives. Donc nous lui disons d'abord merci et que nous lui promotons beaucoup plus de meilleurs dès la reprise du championnat. Nous sommes fatigués aussi de la TFM. C'est une fierté pour nous de revoir le tapis vert. Nous sommes vraiment fiers. Bon, personnellement, je suis vraiment contente parce que je pourrais encore faire mes détentes sur le tapis vert. Vraiment, c'est avec une fierté de joie au point où je ne saurais comment exprimer mes sentiments. Nous sommes tellement heureux d'entendre que les championnats vont reprendre, surtout quand j'aurais appris que le 30 décembre serait la Super Coupe entre Buffles. Je suis tellement fier. Je remercie le gouvernement actuel, je les remercie beaucoup puisque je n'ai jamais vu le championnat s'organiser comme ça. Je suis tellement très fier et que Dieu les accompagne, qui me donne la paix. Moi, en tant que supporter de Buffles et de Real Sport, je suis fier. Maintenant, on va revoir encore nos joueurs qui sont passés depuis longtemps, on ne les a pas vus. Maintenant, on va les revoir encore. Je suis en joie. Cela me donne, je pourrais encore devenir encore. Avec ma famille et les enfants, les collègues aussi. Je suis vraiment content. J'ai dû faire un saut au stade pour voir si les choses ont vraiment repris. Et du coup, j'ai rencontré quand même les membres de l'administration. Ils m'ont confirmé que bel et bien les voiles ont été levés et que d'ici à là, on peut déjà commencer par vraiment venir exercer tout ce qui se passait au sein du stade. Le gouvernement est en train de faire son travail. Félicitations quand même pour les efforts qu'ils sont en train de fournir pour l'avancement du pays. Voilà, ainsi prend fin cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de votre attention. On se retrouve demain, même heure, même canal. Au revoir.